Salut, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les différents types de sessions de travail que tu fais quand tu bosses le SH. Tu sais, on parle souvent du temps qu'il faut consacrer à l'ESH par rapport aux maths, par rapport aux langues, par rapport à la culture générale, etc. Mais on parle beaucoup moins souvent de concrètement, tu fais quoi quand tu bosses le SH de ton côté. Moi, je pense qu'il y a trois grands types de sessions de travail. Il y a tout d'abord les sessions normales. Ça, c'est le truc de base, c'est tu relis ton cours, tu lis un manuel, tu fiches ton cours, tu fiches ton manuel, peu importe. Ça, c'est ce que tu fais de toute manière à la base. Là-dessus, il n'y a rien de novateur à raconter. Le deuxième type de session, c'est ce que j'appelle moi des sessions techniques. Les sessions techniques, ça consiste à faire des sujets. Donc là, tu prends une pile de feuilles blanches, tu prends la méthodo et tu t'entraînes à faire un sujet en conditions réelles. J'insiste vraiment sur en conditions réelles. Tu vois, si on devait faire une analogie, parce que j'aime bien faire des analogies et des exemples pourris, imagine les gars là du raid, tu sais, ceux qui vont flinguer les terroristes. Les mecs, quand ils s'entraînent, bah, ils mettent le bouclier, le casque, le gilet pare-balles qui pèse 200 kilos, la cagoule avec laquelle ils voient rien, etc. Comme ça, quand ils doivent aller flinguer du terreau, bah, ils ont l'habitude d'utiliser ces instruments et de porter tout cet équipement qui est extrêmement lourd et qui freine leur déplacement. Enfin, j'imagine, je sais pas, j'ai jamais essayé. Bah, tu vois, toi, quand tu t'entraînes, c'est pareil. Quand tu t'entraînes, tu dois être en conditions réelles. Quand tu t'entraînes, c'est à balle réelle. Donc, si jamais tu fais un sujet, tu prends 1 heure et demie, pile de feuilles blanches, sur ton bureau, il n'y a rien, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de bouquin, il n'y a rien, juste, tu es seul, avec tes stylos, ton sujet, une pile de feuilles blanches, et tu analyses le sujet, tu creuses, tu essaies de faire un plan. Si ton plan est pourri, t'en fais un deuxième. Quand tu fais un plan, tu t'assures que tu as des éléments pour le remplir, que tu as de la connaissance. Tu te demandes qu'est-ce que tu peux mettre dans l'introduction. Tu rédiges l'introduction. Bref, tu fais tout le travail comme si tu étais, je dirais, en concours blanc, en DS ou le jour J. J'insisterai jamais assez là-dessus. Tu dois t'entraîner. Tu dois vraiment faire de la technique. Tu dois analyser des sujets. Tu dois vraiment faire ça. Si jamais t'as pas de corriger ou quelqu'un pour faire une reprise de copie avec toi, c'est pas un problème si tu veux. C'est que c'est pas comme en maths où il y a une seule et unique réponse. En éco, il y a plein de plans possibles. Donc même s'il y a personne qui peut passer derrière pour te faire un corrigé, juste le fait d'avoir déployé toute la méthode, d'avoir pris 1 heure et demie, d'avoir rédigé l'introduction, d'avoir fait un plan, d'avoir rassemblé tes connaissances, de te demander quel graphique, quelle hauteur, quelle citation, quelle équation tu peux mettre dans ta copie, rien qu'avoir fait ça, ça a un bénéfice qui est énorme sur ta productivité et tes performances au concours. Troisième type de session, ce sont des sessions de révision. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé, enfin, de mémoire, je crois que c'était dans le bouquin de Sarfati, qui s'appelle Les secrets pour intégrer HEC, et il expliquait que pour l'économie, une fois par semaine, on doit faire une session de révision, pendant laquelle on révise un ancien chapitre. Je trouve que le conseil est génial, moi c'est un truc que j'avais appliqué, et je te conseille de l'appliquer. Il faut que tu sortes des cycles, je dirais, complètement, enfin, pas productifs, quoi, qui sont, ok, là pendant un mois, je travaille un chapitre comme un taré et comme un autiste. Le mois d'après, j'oublie tout et je bosse sur un autre chapitre. À nouveau le mois d'après, je passe au prochain chapitre et j'oublie tout ce que j'ai fait avant. Et après, quand tu as 2 semaines des concours et que tu dois réviser, tu as une masse de travail monumentale qui te tombe sur la gueule et juste tu n'arrives pas à la gérer, tu es stressé, tu paniques et tes révisions ne sont pas efficaces. C'est beaucoup plus performant d'avoir des sessions de révision toutes les semaines. Par exemple, tous les dimanches, tu prends 2 heures et tu fais un cycle de révision. Pour les élèves qui sont sur la masterclass, moi ce que je leur conseille, c'est juste de réécouter la vidéo entière d'un des chapitres une fois par semaine. Donc voilà, ça c'est les trois types de sessions de travail que tu peux faire. Donc des sessions entre guillemets normales, des sessions techniques et des sessions de révision. En termes de nombre d'heures, moi je te conseille de faire 1 heure et demie à 2 heures de technique par semaine, de faire 2 heures de révision par semaine, et après tout le reste, c'est des sessions normales. Ah oui, il y a un autre truc qu'il faut que tu fasses, c'est tu prends 30 minutes, 40 minutes, 1 heure maximum, pour relire tout tes kits de survie, une fois par semaine, sans faute. Donc, une fois par semaine, tu relis la totalité des kits de survie. Tu sais, les kits de survie, c'est le truc que personne ne fait, même si je répète ça dans toutes mes vidéos, c'est faire 10 chiffres, 10 dates, 3-4 accroches un peu sympas, et 5 à 10 définitions de base pour chaque chapitre, sanctuariser ce savoir et le réviser toutes les semaines. J'en profite pour te rappeler qu'il reste des places dans la masterclass de cette année. Tu sais, chaque année, j'ai un quota d'élèves pour la masterclass. La masterclass, tu sais, c'est mon méga cours où il y a tous mes cours en attestation sous forme de vidéos avec des polycopiés, où on fait tout le programme des 2 ans en 30 heures. C'est ultra bourrin, mais juste les résultats de la dernière étaient à nouveau exceptionnels.
Donc cette année, on repart pour un tour. Je vais mettre un bouton sous la vidéo si tu veux rejoindre la masterclass, mais j'insiste juste sur le fait que les places sont limitées, qu'il n'y en a bientôt plus. Donc si jamais tu veux prendre la masterclass, fonce. Je vais aussi mettre sous la vidéo un lien vers une démo de la masterclass pour que tu puisses voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans, quel type de connaissances, comment je structure un cours, quel type de références je mets, etc. La démo est évidemment gratos. Je t'invite vraiment à la suivre. C'est 2 heures de cours d'excellente qualité sur l'État et les politiques économiques, et dans lesquels je mets aussi des éléments sur la croissance, sur le développement, sur la compétitivité, sur l'innovation, bref, sur plein de trucs super intéressants. D'ici là, travaille bien